Depuis plus de 15 ans, le biologiste Geoff York étudie le comportement des ours polaires. La plupart de ces ours a jeûné presque tout l'été. Certains ont eu la chance de trouver de quoi se nourrir. Donc ce qui est unique ici, à Churchill, c'est que l'on a des rassemblements d'ours pendant une assez longue période, quelques mois, dans une zone libre de glace. Nous observons deux choses qui sont uniques. Des groupes de mâles qui dorment ensemble, qui marchent ensemble, et aussi des mâles qui font des stimulations, des combats. À cause du changement climatique, la banquise met plus de temps à se former qu'avant. Les ours vont devoir attendre encore un peu avant de regagner leur territoire de chasse. Cela prend normalement quelques jours, et depuis quelques années, c'est beaucoup plus long. C'est l'une des choses qui a changé. Il y a environ 30 jours de plus en eau libre qu'il y a 30 ans. Avec le changement climatique, et ceci est vrai dans le monde entier, écologiquement parlant, il y a des gagnants et des perdants. L'habitat des ours bruns se déplace de plus en plus vers le nord, mais aussi l'habitat des ours grizzly. Il semble que l'ours brun serait le gagnant. Plus l'Arctique va se réchauffer, plus les ours bruns iront au nord et gagneront sur le territoire des ours polaires. Les grizzlies ont désormais rendez-vous avec les ours polaires. Mais cette cohabitation pourrait aller encore plus loin. Un métissage ou une hybridation entre l'ours brun et l'ours polaire est possible. De plus en plus souvent, les Inuits distinguent une silhouette encore méconnue, qui serait le fruit de ces amours. Le pisli, un ours blanc tacheté de marron. Un animal encore bien mystérieux, puisqu'il n'a été observé que par des chasseurs, et seulement quelques scientifiques. L'apparition de cet ours hybride témoignerait d'une capacité naturelle des animaux à s'adapter. C'est un enfant du changement climatique. Mais d'un point de vue écologique, ce n'est ni un ours polaire ni un ours brun. C'est juste quelque chose de différent.